Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo où nous allons également démystifier la notion de conditionnement et d'unité de gestion de stock. Notez que le conditionnement n'est pas l'unité d'achat ni même l'unité de vente. Alors, c'est quoi le conditionnement? Le conditionnement permet de définir les différentes combinaisons des unités de vente proposées aux clients. On peut prendre des exemples. On a acheté 1 tonne de riz et on vend en kilogrammes. On peut donc conditionner en sac de 5 kg, 10 kg, 25, 50, 100 ou même vendre en 1 tonne. Cela va donc nous permettre de définir des prix de vente différents pour 5, 10, 25, 50 kg, 100 kg ou même 1 tonne. Notez que le prix de vente par défaut est exprimé en kilogrammes car c'est le prix de l'unité de vente. Si donc le kilogramme est à 400 et que nous n'avons pas défini le prix d'un sac de 5 kg, logiquement ce sac coûtera 2000. Sauf si on redéfinit ce prix à 1950 ou 1850 pour tenir compte de la vente en gros. Pour le casier de 24 bouteilles achetées, on va vendre à l'unité, c'est-à-dire en bouteille à la base, ensuite en casier de 24 comme on l'a acheté et également en casier de 12 que l'on a personnalisé. Vous allez également définir des prix différents pour le casier de 12 et celui de 24. Sinon, ils seront exprimés par rapport au prix de la bouteille. C'est ça la logique d'avoir l'unité de vente à la plus petite unité indivisible et commercialisable. Pour la palette d'eau, on va la vendre à l'unité indivisible qui est la bouteille et on va proposer le même conditionnement qu'à l'achat, c'est-à-dire la palette de 24. Notez alors un secret qui marche dans 99% des cas. Ce secret, c'est de toujours proposer le même conditionnement à l'achat qu'à la vente d'abord avant de réfléchir à d'autres conditionnements que vous pourrez créer. Vous avez vu que pour le riz, on a proposé un conditionnement en tonnes, qui est l'unité ou le conditionnement à l'achat. Pour le casier de 24 bouteilles de jus achetées, on a reproposé toujours le casier de 24. De même pour la palette, ainsi de suite pour tous les autres produits. De cette façon, vous gardez la possibilité de vendre toujours en détail, mais aussi avec cette éventualité de vendre en gros. Vous devez faire un travail approfondi dans l'analyse des produits, mais adopter des mimétismes qui fonctionnent est également intéressant, comme reproposer le même conditionnement d'achat pour la vente. Notez que le seul but du conditionnement est de faciliter la fixation des prix de vente en gros et la gestion du stock. Vous n'avez pas besoin de convertir à chaque fois. Si un client veut 1 tonne, à la vente, vous choisissez 1 tonne. Et cela va déstocker 1000 kg si on suppose que l'unité à laquelle est évalué le stock est le kilogramme. Je vous expliquerai pourquoi ce sont 1000 kg lorsque nous aborderons de l'unité de gestion de stock. Pour le paquet de stylos, en plus de l'unité, c'est-à-dire un stylo, on proposera le paquet de 50 comme conditionnement. C'est donc la fameuse technique évoquée précédemment. Pour le carton de stylo acheté, si on a exprimé l'unité de vente à un stylo, c'est-à-dire vendu à l'unité, alors on aura un conditionnement en paquet de 50, un autre en carton de 1000. 1000 parce que dans un carton, il y a 20 paquets de 50 stylos, soit 20 fois 50, donc 1000 stylos. Si on vend un paquet de 50 stylos, 50 stylos seront décaissés, puisque l'unité de vente est exprimée en stylos. Si on vend un carton, 1000 stylos seront vendus. Comme on a conditionné en paquet et en carton, on peut fixer le prix adéquat d'un carton et d'un paquet sans stress. Ne vous inquiétez pas, nous verrons tout cela sur Sage Gestion Commerciale et vous comprendrez encore mieux. Pour résumer cette notion de conditionnement, notre riz vendu en kilogrammes a pour unité d'achat la tonne, pour unité de vente le kilogramme et pour différents conditionnements le sac de 5 kg, le sac de 10 kg, de 25, de 50, de 100, voire même le sac d'1 tonne. Pour notre bouteille de jus qu'on a acheté en casier, l'unité d'achat est le casier, l'unité de vente la bouteille et on a 2 conditionnements, le casier de 12 bouteilles et le casier de 24. Pour la palette d'eau achetée en palette,
qui est l'unité d'achat. L'unité de vente est définie en bouteilles et le conditionnement est la palette de 24 bouteilles. Et enfin, pour le stylo, nous avons acheté un paquet de 50 et un carton de 20 paquets de 50. L'unité de vente est le stylo et le conditionnement est le paquet de 50 et le carton de 1000. Cette analyse nous permet d'avoir uniquement 4 références principales de produits: le riz, le jus, l'eau et le stylo. D'aucuns diront qu'on pouvait en avoir plus. Oui, vous aurez raison, sauf que je vous ferai un peu réfléchir encore. Prenons le cas le plus complexe où il peut être trompeur de dire qu'on a au moins 2 voire 3 produits. Le cas du stylo. Pour le stylo, on a décidé de fixer l'unité de vente à une unité de stylo ou bien le stylo tout simplement. On peut être tenté de créer, si vous avez bien réfléchi, minimum 2 produits. Bon, pour ceux qui ne vont pas pousser la réflexion plus loin, ils vont peut-être certainement créer 3 produits, c'est-à-dire une référence pour représenter le carton, une autre référence pour représenter le paquet de 50 et enfin une autre référence pour représenter le stylo. Ça fera 3 références. Supposons que vous voulez garder le carton comme conditionnement. Dans ce cas, on aura 2 produits. Le paquet de stylos vendu en 50 stylos est conditionné en carton de 20 paquets, puis le stylo même, c'est-à-dire conditionné en paquet de 50 et en carton de 1000. Le problème avec cette méthode, surtout si vous déconditionnez un paquet de stylos, c'est-à-dire vous ouvrez le paquet de 50, vous retirez peut-être 2 stylos. Imaginez quel serait le problème, surtout pour une petite entreprise. Si vous déconditionnez un paquet, vous êtes d'accord qu'il faut sortir le paquet, c'est-à-dire on fait une sortie de stock d'un paquet, puis on doit faire une entrée en stock de 48 stylos, puisqu'on a sorti 2 stylos peut-être pour vendre et il en reste 48 qui ne correspondent pas à la quantité nécessaire pour former un paquet. Si même on veut aller plus loin, si vous avez créé un produit carton de stylo et que dans un carton vous retirez 2 paquets, il en restera 18 paquets, donc vous n'avez plus la possibilité de dire que vous avez un carton entier. Vous êtes obligé de faire une sortie du stock du carton pour faire une entrée en stock des paquets. Donc à chaque fois, il y a cette complexité dans la gestion de stock où vous devez garder le stock cohérent et intact. Cela va complexifier la gestion de stock dans la mesure où, si le nombre de paquets ne suffit pas à former le carton, vous êtes obligé de faire une sortie du stock du carton pour le paquet. De même, si le nombre de stylos dans le paquet ne suffisent pas à former un paquet, vous êtes obligé de faire la sortie du stock du paquet pour le stylo. Le problème vient ici du fait que le stylo et le paquet ou le carton sont considérés comme 2 ou 3 références de produits distinctes, même s'ils partagent la même unité indivisible à la base. La solution est donc de partir de la plus petite unité indivisible et commercialisable et de créer les conditionnements pour les unités intermédiaires, par exemple comme le paquet. Il est important de réfléchir à ce que vous souhaitez. Cependant, gardez toujours à l'esprit que partir de la plus petite unité indivisible et commercialisable est la solution idéale pour éviter de complexifier la gestion de stock. Si on prend un exemple concret, imaginez que vous comptez le stock de stylos et que vous trouvez 1053 stylos. Voici ce que cela signifie. 1000 stylos, c'est un carton. Pourquoi? Parce que dans un carton, on a 20 paquets de 50 stylos, soit 1000 stylos. On peut dire qu'on a donc un carton ou 20 paquets. Les 50 stylos vont correspondre à un paquet, c'est-à-dire 1050. Il restera 3 stylos. Et les 3 stylos, c'est 3 unités de stylos individuels. Ainsi, la gestion de stock devient claire et simple
en travaillant directement avec la plus petite unité indivisible. Et vous voyez qu'on peut, même si c'est à tâtons, deviner le nombre de cartons, de paquets qu'on a en stock. Voyons l'importance de l'unité de gestion de stock pour conclure. C'est quoi l'unité de gestion de stock? L'unité de gestion de stock, c'est l'unité à laquelle le stock est compté ou géré. La plupart du temps, l'unité de gestion de stock est la même que celle de l'unité de vente. L'unité de gestion de stock est l'unité à laquelle est suivi, géré et valorisé le stock. Dans Sage Gestion Commerciale, l'unité de gestion de stock est toujours égale à l'unité de vente. Mais dans certains logiciels, on peut bien définir dans quelle unité on veut que le stock soit géré. Vous comprenez alors que sur Sage, le stock sera géré toujours en unité de vente que vous aurez définie sur le produit ou l'article. Chaque achat qui n'est pas fait dans cette unité doit être converti en unité de gestion de stock qui est l'unité de vente. Prenons un exemple. Si vous achetez 2 tonnes, l'unité d'achat est la tonne. Votre unité de vente étant le kilogramme, les 2 tonnes seront converties en 2000 kg. On aura donc 2000 kg en stock parce que l'unité de vente est l'unité de gestion de stock également. Si on vend 25 kg, il restera 1975 kg en stock vu que le stock est géré en unité de vente qui est le kilogramme. Si on n'était pas dans le cas de Sage par exemple et qu'on avait la possibilité de définir la tonne comme unité de gestion de stock, dans ce cas, on devait avoir 1,975 tonnes en stock. On peut encore prendre un autre exemple histoire d'être d'accord. Le cas des stylos. Si on achète 3 cartons et que l'unité de vente est le stylo, alors en stock, les 3 cartons seront convertis en unité de vente. Et on aura donc 20 paquets fois 50 stylos, soit 1000 par carton. Fois 3 cartons, on aura 3000 stylos, puisque l'unité de vente, c'est le stylo. Si on vend 100 stylos, il restera 2900 stylos. Et si on compte bien le stock, on verra qu'on aura à peu près 2 cartons qui correspondent à 2000 stylos et 18 paquets qui vont correspondre aux 900 autres stylos. Si on change l'unité de gestion de stock et qu'il devient désormais le paquet de 50, alors en stock, les 2900 stylos seront divisés par 50 pour avoir le nombre de paquets. Cela va correspondre à 58 paquets de 50. Vous pouvez essayer d'autres calculs, mais on va arriver toujours à 58 paquets de 50. Et là, vous comprenez donc que le stock sera valorisé par rapport au paquet. Vous voyez donc que la non-compréhension de toutes ces notions d'unité d'achat, d'unité de vente, de conditionnement et même d'unité de gestion de stock vous met déjà à coup sûr hors jeu sur les paramétrages complexes dans les sociétés. Je vous invite à revoir la vidéo, à imaginer des cas pratiques. Mais aussi, je vous rassure de ne pas vous inquiéter, car en pratique, je vais réexpliquer cela avec des exemples et je vais interroger le stock afin que vous voyez les impacts. Donnons-nous rendez-vous dans la vidéo qui suit pour créer nos différentes unités d'achat, de vente ainsi que nos conditionnements.